Bonjour à tous, c'est Clément, porte-parole de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Cette semaine, 23 militants de Génération Identitaire passent en procès pour leur action à Marseille en 2018 dans les locaux de SOS Méditerranée. Face à la désinformation ambiante et aux mensonges de SOS Méditerranée, j'ai décidé de remettre les points sur les i concernant cette affaire. Pour rappel et recontextualisation, le 5 octobre 2018, 22 militants de Génération Identitaire décident de procéder à une occupation des locaux de l'association immigrationniste SOS Méditerranée. Les militants identitaires se sont donc rendus dans le QG de cette association qui se situe rue Paradis à Marseille et sont entrés dans leurs locaux pour y déployer depuis les fenêtres une banderole sur laquelle était inscrite SOS Méditerranée, complice du trafic d'êtres humains. À la suite de l'action, les 22 militants de Génération Identitaire ont donc été placés en garde à vue par la police pour une durée de 48 heures dans différents commissariats de la ville de Marseille. Aujourd'hui vient le temps du procès et avec ceci les mensonges des parties civiles. Les membres de l'association présents ce jour-là demandent des dédommagements délirants au vu des faits qui se sont déroulés, des dédommagements à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout ça pour une banderole accrochée à une fenêtre. Selon eux, l'action aurait été d'une violence imaginable, un véritable traumatisme. Ce qui s'est réellement passé, c'est que l'action de Génération Identitaire, elle a été intégralement pacifique. Aucune insulte, aucun coup porté, aucune dégradation, aucun vol. Ce sont les faits. Ils affirment que les jeunes militants auraient tenté de séquestrer les membres de SOS Méditerranée. Mais là encore, c'est une manipulation grossière, car il avait été demandé à tout le monde de sortir dès le début de l'action. Et certains des membres de l'association SOS Méditerranée ont quand même décidé de s'enfermer dans un bureau. Le juge d'instruction, d'ailleurs, a lui-même abandonné ce chef de poursuite. Sans surprise, la désinformation médiatique autour du procès et de l'action a été de mise. Pour la presse mainstream, il est encore tabou en France de s'attaquer au dogme de l'immigrationnisme et aux associations prétendument humanitaires, même quand celles-ci mettent en danger notre pays. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ces militants? Même si Génération Identitaire a été dissous en 2021 par Gérald Darmanin, les ex-militants, eux, continuent de subir la répression à la suite de leur engagement pour la France. Donc ces 23 jeunes ne doivent pas être oubliés. Votre mission à vous, c'est de les soutenir. Ce procès, d'ores et déjà colossal, va nécessairement engendrer des frais d'avocat considérables pour ces jeunes personnes, dont la majorité sont encore simplement étudiants ou jeunes travailleurs. Donc il faut qu'ils puissent bénéficier de la meilleure défense possible. Ils ont besoin de votre aide et de votre générosité. En donnant à l'ASLA ou en relayant cette vidéo, vous participez directement à aider ces jeunes patriotes et plus largement, vous participez vous aussi à donner l'alerte sur les dangers qui pèsent sur la France. La France, elle a besoin de lanceurs d'alerte. Et ces lanceurs d'alerte, ils comptent sur vous.